Coucou tout le monde, soyez les bienvenus pour ce jour 22 de notre calendrier de l'Avent 2023. Je vous propose aujourd'hui une réalisation toute douce sur fond craft. J'avais très envie de faire des couleurs hyper pastel. Je sais que j'ai des lubies de bleu, j'ai des lubies pour cette période de Noël avec le rouge et le vert traditionnel. Mais là, comme c'est une carte d'anniversaire, je voulais me faire plaisir et utiliser des tons très doux avec du papier pailleté parce que j'avais envie de brillance aussi un peu, mais pas trop non plus, vous allez voir. Je commence par découper un quart de A4 et je vais utiliser mes die bouleau, voilà, je ne me rappelais plus du nom de cet arbre, les die bouleau que je vais découper dans du papier blanc et que je vais laisser tout simple comme ça, juste blanc sur le fond craft. Pour le personnage principal, j'ai choisi ce tampon My Favorite Things, ce sont les petites pures innocences. J'adore toutes ces petites filles, toutes les petites scènes que l'on peut créer. Et je vais faire en sorte qu'elle tienne un petit paquet. Normalement, elle accueille un petit oiseau sur son doigt, mais moi je veux faire en sorte qu'on ait l'impression qu'elle trimballe un petit cadeau de Noël. Ou un cadeau d'anniversaire en l'occurrence, puisque c'est une carte d'anniversaire, on a dit. Je mets de l'encre Memento parce que je vais faire une mise en couleur avec mes feutres à alcool. Et comme d'habitude, j'ai choisi mes feutres en utilisant mon nuancier, d'autant que j'avais déjà choisi les petites choses, vous allez voir, j'ai des petits enamel dots en forme d'étoile et en forme de petits ronds en fait, à coller sur ma carte, et j'ai vraiment choisi les couleurs que j'utilise en fonction de ces petites décos, comme ça tout est parfaitement coordonné, je trouve que le résultat est vraiment sympa. Je profite de cette mise en couleur pour vous dire à nouveau à quel point je vous remercie tous et toutes d'être ici. Vraiment, vous êtes formidables, vous le savez. Je sais même plus comment vous le dire, mais voilà, ça aura été un vrai bonheur. Je commence déjà à parler comme si c'était bientôt fini parce que il en reste plus beaucoup des cartes là à partager ensemble. Mais vraiment, merci pour toutes ces belles choses que vous m'avez dites. Le fait juste d'être là et de regarder mes vidéos, c'est tout à fait fantastique. Donc merci énormément. J'espère que j'aurai été à la hauteur de ce que vous attendiez, parce que beaucoup d'entre vous m'ont dit qu'ils attendaient impatiemment ce calendrier de l'Avent et que c'était leur petit cadeau de début de journée. Donc voilà, j'espère que ça vous aura plu tout ça. Je redirai des remerciements à la dernière vidéo, bien sûr, mais je tenais vraiment à encore vous remercier parce que vous êtes fantastiques, n'en doutez jamais et ne laissez personne vous dire le contraire surtout. Comme vous l'avez vu, j'ai vraiment utilisé peu de couleurs, comme à chaque fois, hein, j'évite de trop multiplier les couleurs. Je fais maintenant une découpe en faisant attention de ne pas trop mordre sur le petit trait noir. Je ne laisse volontairement pas de pourtour blanc parce que je voulais mettre un petit peu de relief et voilà, je trouvais que c'était plus joli sans le pourtour blanc. Je n'oublie pas non plus de mettre le petit trait de feutre noir. Et je ne sais pas si on l'a bien vu à la vidéo, mais pour celles qui n'ont pas encore beaucoup l'habitude, quand on fait une découpe avec les ciseaux, celles et ceux d'ailleurs, pardon, c'est le papier qui tourne, pas les ciseaux. Les ciseaux restent relativement fixes et c'est le papier qui tourne dans la paire de ciseaux. Je passe ensuite mon feutre noir pour cacher les tranches blanches et je me mets vers l'arrière, la pointe est vers l'arrière, parce que si je dérape comme ça dérape sur l'arrière de mon personnage et pas sur ce que je viens de passer beaucoup de temps à mettre en couleur. Je vais maintenant découper la petite colline enneigée. Je regarde à peu près la dimension dont j'ai besoin pour éviter de trop en gaspiller. Je coupe un tout petit peu plus haut parce que je voulais quand même faire des petites vagues, voilà, que ce soit joli. Et j'ai pris une grande paire de ciseaux pour pouvoir avoir des mouvements bien amples. Et là encore, c'est mon papier qui tourne et pas mes ciseaux. Je vais commencer par coller les troncs de bouleau parce que comme je vais les cacher derrière la petite bande de papier pailleté, c'est normal que ce soit eux que je colle en premier. Le long de mon petit morceau de neige, je rajoute, alors d'habitude je mets du bleu pour faire cet effet bleuté de la glace, mais là j'ai choisi de rester avec le ton vert clair qui est sur la petite jeune fille. Et comme c'est un papier avec de l'autocollant, eh bien ma foi c'était encore plus pratique et rapide. Je n'ai plus qu'à couper ce qui dépasse avec mes ciseaux. Je me suis dit que sur le fond, un petit peu de flocons de neige ne nuirait pas. J'ai sorti mon Posca et je fais plein de petits points. Alors c'est difficile d'essayer de ne pas être trop régulier, mais voilà, que ça ait l'air à peu près, comment dire, naturel. Et pour que ça ait l'air encore plus naturel, j'utilise deux tailles de Posca. De cette manière, on a l'impression qu'il y a des flocons un petit peu plus loin et on a encore plus de petits points blancs sur le fond craft.
Je vais coller la demoiselle sur le fond. Comme je le disais, je voulais un peu d'épaisseur. Donc j'ai sorti des petits morceaux de mousse. J'aurais pu aussi choisir de coller plusieurs épaisseurs de papier, de mettre du carton, mais j'ai encore un petit peu de mousse donc je l'utilise jusqu'au bout. Et j'ai choisi aussi de faire en sorte que ces pieds reposent plus à plat, donc je n'ai mis que de l'adhésif double face. De cette manière, on a différents degrés d'épaisseur et je trouve que c'est plutôt pas mal. J'ai collé le petit cadeau et là j'ai regretté un petit peu de ne pas avoir installé la ficelle avant de coller tout ça parce que j'ai un peu galéré pour tout vous dire, mais j'ai fini par y arriver et pour faire la ficelle j'ai juste utilisé un petit fil argenté. Je l'ai passé avec une aiguille au travers du paquet parce que en fait ma petite ficelle elle part du milieu du paquet, ce qui était assez logique jusque là. Je colle ça sur la mousse que j'avais déjà mise en place, je remets mon petit paquet cadeau sur la carte. Et ensuite, là où j'ai le plus galéré, en fait, c'était pour que ça réussisse à tenir derrière la main de la jeune fille. Il faut que ça passe devant pour qu'on ait l'impression qu'elle ait la main glissée dans la boucle. Bref, je me suis perdue un petit peu peut-être dans la précision de ce que je voulais faire, mais j'ai fini par y arriver. Et puis, ma foi, ça se mérite, hein, des jolies petites cartes. J'ai mis un morceau d'adhésif de mousse pour que ça fasse de l'épaisseur, pour coller le fil entre la main et la mousse. Et maintenant, il faut que je colle la mousse sur la carte. Donc j'y vais avec mon aiguille pour être sûre de ne rien défaire de ce que j'ai fait devant. Et voilà, je n'y touche plus. Comme je l'ai dit, c'est une carte d'anniversaire. Pour rester dans les mêmes couleurs, j'utilise le feutre que j'ai utilisé pour les accessoires sur la petite jeune fille. Et je vais découper donc les mots Joyeux anniversaire avec le même die que d'habitude. Et comme je vous l'ai déjà montré, j'ai fait attention de ne pas faire tomber les petits points. Je replace le die et je pousse avec mon petit stylet. De cette manière, les points sont parfaitement tous placés. Ma base de carte, c'est un quart de A4, donc beaucoup trop grand pour ce que j'ai prévu. Parce qu'en fait, j'ai utilisé une chute de craft, c'était pas un quart de A4 au départ, j'ai cru, mais c'était juste une chute. Et donc c'était beaucoup trop grand. Je recoupe un petit peu partout. Alors j'essaie de faire en sorte que ce soit à peu près équilibré parce qu'en fait j'avais construit toute ma carte avec l'ancienne mesure. Donc il fallait que ça reste sensé. C'est pour ça que j'avais mis un trait au crayon et puis finalement je me suis permis d'équilibrer en haut en bas plutôt que de tout enlever en bas. Sinon j'aurais peut-être pu couper les pieds de la jeune fille en plus. Et le blanc finalement ne me plaît pas, donc je prends le même feutre que tout à l'heure. Et comme c'est un pastel, je peux me permettre de faire le tour directement, ça n'aura pas traversé de l'autre côté. Et comme ça on a un cadre assorti à tout le reste de la carte et ce sera beaucoup plus joli. Comme je vous l'avais dit, le début de la carte, c'était ces jolies petites choses que je souhaitais coller et je trouvais que les deux couleurs allaient très bien ensemble, que c'était tout doux. Ça m'a fait très envie, donc j'ai mis en place toute la colorisation à partir de ces deux couleurs. Ce sont des pois sucrés, je crois que ça s'appelle comme ça chez Stampin' Up. Je ne suis pas sûre que ça existe toujours, c'est bien dommage si ça n'existe plus. En tout cas, comme d'habitude, je vous mets les coordonnées de Jennifer Passion sous la vidéo. Si vous avez envie de choses de chez Stampin' Up, elle saura très bien vous guider et vous recommander éventuellement d'autres produits si cela n'était plus disponible. Et voilà, cette carte est terminée, donc vous l'avez vu de l'autre côté, le feutre n'a pas du tout traversé, donc on a bien bossé. J'espère que cette petite carte vous a plu, merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo, je vous donne rendez-vous dès demain pour une nouvelle réalisation. D'ici là, prenez bien soin de vous, créez et partagez, gros bisous, bye bye.